Bonjour à tous, alors on voit souvent dans différentes œuvres de la pop culture des entreprises, sociétés ou institutions peu scrupuleuses qui tiennent une place importante dans l'univers dans lequel elles existent. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'une d'entre elles. Si je vous dis Ripley, Synthétique et surtout Xénomorph, vous pensez directement à la saga Alien. Et même si les xénomorphes en sont les ennemis emblématiques, il y a une entreprise omniprésente dans la franchise qui a sa part de responsabilité dans les malheurs qui arrivent aux différents personnages qui évoluent dans les différents récits. Et il s'agit de la Weyland-Yutani Corporation. Mais avant de commencer, il faut savoir que l'histoire de cette entreprise a évolué au fur et à mesure que des œuvres faisant partie de l'univers Alien sont sorties. Certaines informations rentrant donc en contradiction avec d'autres. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je ne me baserai que sur la saga originale allant du premier au quatrième film. Créée en 2099 de la fusion de la Weyland Corporation, une entreprise britannique fondée par Peter Weyland et spécialisée dans les technologies de pointe telles que l'holographie ou la cybernétique, et la Yutani Corporation, une entreprise japonaise spécialisée dans la cybernétique. La Weyland-Yutani Corporation agit donc sur plusieurs plans. D'abord fournisseurs de technologies, ils construisent entre autres des synthétiques, des vaisseaux et des ordinateurs. Mais ils sont aussi présents dans d'autres domaines comme le transport interstellaire et l'exploitation de colonies humaines en dehors de notre système solaire. Ils sont donc omniprésents dans l'univers d'Alien et la première fois que vous avez entendu parler d'eux, c'est avec les événements qui se sont déroulés en 2122, lorsqu'ils reçoivent le message d'une épave sur l'une des lunes de la planète Kalpamos. Message mettant en garde quant à la présence d'une espèce alien qu'ils nommeront Xénomorph XX-121. La Weyland-Yutani y envoie donc le vaisseau Nostromo sans prévenir l'équipage de ce qu'ils y trouveraient. Tout ça dans le but de récupérer un spécimen vivant de Xénomorph afin d'en faire une arme biologique, pour en tirer du profit évidemment, mais aussi pour faire en sorte que l'humanité garde son statut d'espèce dominante dans l'univers. Bref, une très mauvaise idée, mais c'est ainsi qu'a lieu le premier contact entre humains et Xénomorph, conduisant au passage à la mort de tout l'équipage, sauf d'une et d'un chat. Bien sûr, la Weyland-Yutani étouffa toute l'affaire et envoya le vaisseau Anesidora pour stopper le message d'alerte. En 2137, la société a bien évolué, notamment au niveau de la colonisation extrasolaire grâce aux progrès en terraformation. Mais surtout, ils ont continué à étudier les xénomorphes dans différents laboratoires en n'hésitant pas à utiliser des êtres humains comme cobayes. Et là, ces installations n'étaient pas fiables, entraînant des accidents nécessitant l'intervention de la Colonial Space Marines des États-Unis. Comme ça a été le cas en 2179 sur la colonie installée sur la lune LC-426, la même lune où avait atterri le Nostromo 57 ans plus tôt. Dans les années qui suivirent, la Weyland-Yutani continua ses exactions, mais dans les années 2290, ils commencèrent à subir des pressions politiques et financières. C'est donc finalement en 2349 que les méga-corporations comme la Weyland-Yutani deviennent interdites, et cette dernière est donc démantelée. Toutefois, les projets d'armes et de recherche et développement de la compagnie sont récupérés par la branche militaire des Systèmes Unis, ce qui permit à d'anciens membres de la Weyland-Yutani de continuer d'œuvrer dans le secret grâce à des contacts au sein de l'USM. Finalement, après que le vaisseau USM Auriga, où se déroulaient des expériences pour tenter de cloner des xénomorphes à partir de l'ADN de Ripley, la survivante du premier contact avec des xénomorphes, s'écrasa sur la Terre, il y eut la chute de l'USM et la Weyland-Yutani réapparut en tant que puissante multinationale grâce à son implication dans le nettoyage de la Terre hautement polluée. Voici donc à quoi ressemble le parcours de cette entreprise qui a toujours été responsable de près ou de loin des malheurs qui se sont produits dans les différents films Alien, mais qui a malgré tout fait beaucoup pour la conquête spatiale et finalement pour la Terre. Même si, on est d'accord, ils ont quand même fait beaucoup de choses pas très jolies. Évidemment, je me suis concentré sur les événements essentiels de l'entreprise, c'est entre autres pour cette raison que je n'ai pas évoqué le troisième film dans lequel la Weyland-Yutani n'intervient qu'à la fin dans une énième tentative de récupérer un spécimen de xénomorphe. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider un petit peu à mieux comprendre la place que tient cette entreprise dans l'univers Alien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, faites-le moi savoir avec votre plus beau pouce bleu, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était Glenn Erwan, see you next time.